Hier matin, je rencontre un ami qui avait été recruté il y a quelque temps dans l'administration publique et qui a été affecté dans un ministère. Nous faisons chemin ensemble et chemin faisant, je lui explique que nous organisons des séminaires, le Tourbillon du Succès organise des séminaires pour améliorer les capacités des agents publics, améliorer les connaissances en administration, en rédaction administrative, les droits et obligations, les méthodes et procédures à utiliser quand on est dans l'administration. Et lui me dit non, il n'est pas intéressé parce que normalement c'est l'État qui devrait prendre en charge tout cela et que d'abord dans tous les cas, il va apprendre sur le terrain. Et moi, je lui dis non, il n'y a pas de problème. Si tu es intéressé, tu nous fais signe, sinon tu en parles à quelqu'un autour de toi. Bien, mais chemin faisant, on s'arrête au courrier d'un ministère et il est en train de déposer un dossier pour sa mère. Je lui demande c'est quel dossier et il s'agissait d'un dossier de demande de pension. Donc sa mère était allée à la retraite il y a près de 5 ans et elle continuait à bénéficier de la prépension. Et maintenant, cette prépension avait été coupée au niveau du Minfopra. Donc, eux, ils pensaient que la prépension, c'était déjà la pension retraite. Donc, ils ont pas déposé le dossier. Et maintenant, on lui donnait la prépension pendant 4 ans, pendant plus de 5 ans, puisque l'État est magnanime. Et maintenant, la prépension est coupée. Il se retrouve obligé de déposer le dossier de pension retraite. Donc, il a perdu les 4 années de rappel. Parce que ça faisait 5 ans que sa mère était partie à la retraite. Donc, il a perdu 4 années de rappel sur la pension de sa mère. Il a fait que sa mère perde 4 années pour une information que s'il avait simplement déposé une demande, même si le dossier n'était pas complet, s'il déposait simplement une demande de pension retraite, il allait avoir son rappel complet. Donc maintenant, il va déposer un dossier. On a d'abord coupé la prépension de sa mère, qui avait été laissée pendant 4 ans, le temps pour le dossier, que le dossier pouvait fonctionner normalement. Mais il a perdu cela. Et en plus de ça, il fait perdre à sa mère un rappel de 4 ans. Donc on va seulement lui faire un rappel d'une année, puisque en matière de pension retraite, il y a prescription après 4 ans pour le rappel. Donc maintenant, pour une petite information, il a raté, il a fait perdre beaucoup d'argent à sa mère et il va faire perdre à sa mère peut-être une année sans indemnité, sans salaire, sans pension. Donc sa mère ne pourra rien toucher à la banque pendant peut-être une année ou 2 années. Vous connaissez les lenteurs administratives. Alors maintenant, je lui dis, ok, est-ce que tu es toujours engagé, encouragé à venir dans nos formations, dans nos séminaires? Bon, il me dit toujours non. Mais je viens de lui donner une information qu'on peut appeler consultation. Bon, heureusement, ce n'était pas une consultation puisqu'il avait déjà initié, mais il a fait perdre beaucoup d'argent à sa mère. Et qui sait combien d'argent il va perdre lui-même parce qu'il ne connaît pas les procédures. Qui sait, partout où nous sommes les agents publics de nos jours. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas les procédures. Beaucoup d'entre nous ne maîtrisons même pas nos droits et obligations. Beaucoup d'entre nous ne connaissons même pas l'administration quand nous y entrons. Beaucoup d'entre nous ne connaissons rien en rédaction administrative, le fonctionnement de l'administration. C'est quoi une note, c'est quoi une lettre, c'est quoi un compte rendu, quelle est la différence avec un rapport. On dit directeur. C'est quoi un directeur, un chef de division, un chef de cellule, un sous-directeur? Pourquoi on parle de délégué départemental? Quel est son rang? Quelles sont les spécificités de l'administration? Comment écrire à telle personne? Pourquoi la formule d'appel? Etc., etc. Il y a tellement de questions que nous nous posons quand nous venons d'entrer dans l'administration. Nous n'avons pas tous la chance de faire une école de formation et nous n'avons pas tous la chance de voir des chefs qui comprennent et qui nous apprennent tous les jours. Ce que nous devons faire, c'est apprendre de nous-mêmes. Nous devons faire apprendre de nous-mêmes et c'est ce que nous faisons. Nous, au Tourbillon du Succès, nous organisons régulièrement des séminaires de renforcement des capacités basés sur la rédaction administrative, la connaissance de l'administration et nous allons plus loin en essayant d'aider et de donner les clés du succès aux agents publics, en essayant de les aider à mieux comprendre, à mieux gérer leur carrière, les détachements, les dispositions. Nous expliquons les différences et nous avons des témoignages des gens qui ont pu, grâce à nos formations, améliorer la qualité de leur carrière, prendre de nouvelles initiatives. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont déjà avec nous et nous invitons les autres à rejoindre très rapidement. Les contacts sont là. Appelez-nous et rejoignez un de nos séminaires et surtout, continuons toujours, chaque jour, partout, nous sommes à persévérer dans l'effort.